Dans le studio de la première en compagnie de Fanny Doriot. Je vous le disais en début d'émission, elle a décidé de se lancer dans la réorganisation, l'optimisation d'espace. Elle accompagne les personnes qui désirent changer leur intérieur, trier, classer, ranger selon une méthode bien spécifique, celle de Marie Kondo. Fanny, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. merci. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Comment êtes-vous arrivé au rangement? Qu'avez-vous fait avant de vous lancer dans le rangement? J'ai fait plein d'autres choses et c'est vrai que le rangement, c'était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, hein. Donc loin de moi l'idée d'en faire une profession. Donc avant ça, en fait, j'ai tout un parcours de j'ai été à des postes de cadre salarié dans des grandes entreprises en Calédonie. Je suis en Calédonie depuis l'âge de 8 ans. Et j'ai travaillé dans le marketing, dans la communication, j'ai travaillé aussi dans le secteur de l'aérien. Voilà, plus de 20 ans d'expérience mélangée dans différents domaines. Et puis, j'ai atteint 40 ans, je crois que c'est une période un peu charnière dans la vie, avec une envie d'autre chose. J'avais plus envie d'être salariée. J'avais comme objectif de plus travailler dans le sens que le travail soit une contrainte ou difficile, mais vraiment que ce soit un plaisir. Moi, mon objectif de vie, c'est faire que ce qui me plaît, de me sentir libre et d'apporter en fait le meilleur de moi, de ce que je suis naturellement, mes compétences, dans ce que je peux apporter et qui me plaît. Et il se trouve que le rangement, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, que c'était ce que je pouvais partager. Donc voilà, c'était en 2020, grosse remise en question. J'ai fait tout un parcours d'entrepreneuriat. J'ai été accompagnée par plusieurs structures ici, hein, la CCI, la Province Sud, Initiative NC. Et ça a fait émerger ce projet de devenir home organizer, donc coach en rangement. Et est-ce que votre déclic a été aussi amplifié par la crise sanitaire ou c'est vraiment les 40 ans? En fait, moi, j'ai eu un gros tournant. En fait, je suis tombée malade. J'ai été en longue maladie. C'était difficile pour moi au niveau personnel en 2018-2019, donc avant la crise sanitaire. Il y a eu un enchaînement de faits qui font que j'ai été licenciée également. Donc, euh, les années ouais, 2019, ça a été déjà grosse remise en question. Et la crise sanitaire, bon, bah, c'est sûr que c'est pendant le confinement que je me suis rendu compte que j'aimais bien ranger. Ça me calmait. Alors, je sais pas, il y en a qui diront que je suis maniaque, que ça cache peut-être une pathologie, peu importe, si je peux en faire mon métier. Et moi, voilà, moi, ça me fait kiffer de ranger, donc c'est ce que je fais. Et justement, ça vous fait kiffer de ranger depuis petite ou c'est en grandissant avec les responsabilités, la maison, les enfants? Alors, les responsabilités, enfin, je me considère plus comme une grande enfant, j'ai pas d'enfant. Je suis pas mariée, donc j'ai que moi à m'occuper, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que depuis tout petite, j'ai toujours aimé l'organisation, j'ai toujours aimé que les choses soient au carré chez moi. J'ai une petite sœur qui s'est toujours émerveillée de rentrer dans ma chambre et de se dire «Oh mon Dieu, mais tout est pile poil, mis comme il faut». Pareil. Si elle avait le malheur de toucher un truc, je m'en rendais compte tout de suite. Donc voilà. Bon, depuis, j'ai évolué, je suis beaucoup moins maniaque, je tiens à le préciser. Mais oui, c'est une manière d'être que j'ai depuis petite. Et c'est surtout en fait recréer l'harmonie dans un espace qui me plaît. J'aime la beauté, l'esthétique. Et le bazar, bah, en fait, je trouve que c'est brouillon, ça alourdit et ça a un effet sur le psychique, en fait, sur notre état de bien-être. Donc vous êtes adepte d'une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est ça. Alors dites-nous, donc vous avez décidé de faire du rangement. Alors le rangement, c'est peut-être un peu trop générique comme terme, parce que Ouais. c'est pas que du rangement. Vous n'êtes pas femme de ménage, c'est vraiment toute autre chose. C'est réorganiser donc l'intérieur, trier et surtout accompagner les personnes pour qu'elles puissent ensuite le faire elles-mêmes, c'est ça? Alors, en fait, c'est surtout par rapport à la méthode que j'utilise, donc qui est la méthode KonMari, qui a été développée par la japonaise Marie Kondo. Donc, j'ai choisi de me former à cette méthode. Je suis aujourd'hui consultante en rangement agréée, donc certifiée de cette méthode. J'étais la première et pour l'instant, je suis la seule en Nouvelle-Calédonie qui a obtenu cette certification. Euh, c'est une philosophie de vie, en fait, une manière d'aborder le rangement qui fait qu'on va prendre en compte notre rapport aux objets et tout ce qui nous
ce qui nous explique, ce qu'ils nous disent sur notre vie, sur nos objectifs de vie. Euh, Ce qu'on a dans sa maison, en fait, ce qu'on a dans son intérieur, c'est très révélateur de son état d'esprit, de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit. Et donc, cette méthode, elle permet de trier. Alors, on va dire oui, c'est très basique, hein, on trie, ensuite on range, voilà, on a attribué une chose pour, une place pour chaque chose. Mais la philosophie derrière, c'est de décider ce qu'on garde et de décider de garder uniquement ce qui nous élève, ce qui nous amène une bonne énergie, ce qui nous amène de la joie. Et j'aime voilà, j'aime beaucoup cette philosophie de vie parce que ça s'étend au-delà des objets. Donc moi, j'accompagne les personnes en coaching, je les accompagne pour appliquer cette méthode chez eux. Je leur explique comment trier, comment se reconnecter à leur possession, comment ressentir ce qui leur apporte de la joie ou pas. Et ça a un effet vraiment magique. Ça permet vraiment de se découvrir soi. Et après, ça a des répercussions dans tous les domaines de sa vie. On n'agit plus de la même manière, on le fait pour enfin, on va décider de choisir uniquement ce qui nous amène de la joie dans tout, que ce soit dans son alimentation, dans les relations, dans son travail. Enfin, moi, voilà, c'est ce que j'essaie de faire aussi au quotidien. C'est qu'est-ce que je décide de mettre dans ma vie? Pas seulement en termes d'objets, mais en termes de pensée, en termes voilà, d'expérience, de personnes. Donc, au final, réorganiser l'intérieur de sa maison, ça peut réorganiser son intérieur. Tout à fait. Ouais. Et donc, dans son émission, Marie Kondo salue la maison, les objets, elle leur parle. Ce sont des pratiques japonaises bien connues. Pour les Occidentaux, elles peuvent paraître différentes. Est-ce qu'avant de procéder à un tri, une réorganisation, vous saluez aussi et remerciez les objets? Alors ça, en fait, ça vient des croyances de chacun. Moi, je pense que tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous entoure est constitué d'énergie. Et, euh, et Marie Kondo, elle a cette vision-là aussi. Donc voilà, elle a sa technique, elle s'adresse en pensée à l'esprit de la maison ou à l'énergie des objets. Moi, je le fais aussi à ma manière. Et par contre, c'est pas du tout quelque chose que j'impose aux personnes que j'accompagne. Chacun le fait en fait comme il le ressent. Mais c'est vrai que de respecter l'objet, en fait, de le prendre en considération, de le remercier, même quand on décide de le sortir de sa vie, eh ben, ça permet de déculpabiliser, de... ça fait miroir avec nous-mêmes aussi. Si je respecte l'objet, si je respecte mon intérieur, si je respecte mon environnement, c'est aussi une manière de dire que je me respecte moi aussi. Donc, c'est pas hop, oh, ça y est, ça c'est tout foutu, je le jette comme une vieille chaussette. Non, c'est merci pour ce que cet objet m'a apporté. Oui, je l'ai utilisé jusqu'à la corde parce que je l'aimais beaucoup. Ou ça y est, il a fait son temps, il a rempli sa fonction. Merci pour ça. Et puis, je te laisse continuer ta vie d'objet en étant recyclé ou en étant, si ça se peut, être utilisé par une autre personne. C'est partir du principe qu'en fait, il n'y a rien qui s'arrête, tout continue, voilà, il y a un changement d'état. Cet objet, il a peut-être plus rien à faire dans notre environnement, mais il va peut-être servir pour quelqu'un d'autre. Pour que nos auditeurs aient une image peut-être un peu plus concrète, est-ce que vous avez un exemple à nous donner avec un objet dont un client ou un coaché s'est séparé, un exemple concret de ce que vous faites avec un objet? Après, les objets dont ils se séparent, c'est vrai que moi, je travaille pas mal avec les ressourceries, avec des associations caritatives, avec des boutiques de vente d'objets d'occasion, de seconde main. Donc, souvent, en fait, mes clients choisissent voilà, d'amener ces objets dans ces boutiques. Je travaille par exemple avec la bouquinerie du Liseron, enfin, on est en partenariat, qui va reprendre tous les livres d'occasion et qui permet à ces livres de circuler, de les revendre pour des sommes modiques. Et donc, voilà, ça permet à un plus grand nombre de profiter de livres. Il y a également la boutique Sans Chichi Maison Déco, qui est pour tout ce qui est bibelot. Je suis aussi avec Lilo Pépite. Là, c'est pour tout ce qui est les vêtements d'enfants. Et puis, voilà, la ressourcerie. Sinon, ces objets, quand ils sont plus pour des vides-greniers, je les amène à la bande à nounou, qui va du coup faire des vides-greniers et pouvoir aider les animaux. Donc, en fait, l'objet en lui-même va pouvoir servir sur une autre cause. Donc là, j'ai pas d'exemple ici d'un objet, mais voilà ce que je fais avec les objets. Récupérer, faites le tri chez les gens et vous repartez avec les objets quand ils se séparent? Ça dépend, ça fait partie de certaines prestations que je peux proposer, mais sinon, je m'occupe de leur donner les contacts, de leur donner des idées de manières avec lesquelles ils pourraient recycler ou donner ou
ou vendre, enfin voilà, pour la seconde vie de leur objet. Est-ce que vous accompagnez les entreprises aussi ou c'est que des particuliers? Alors oui, j'ai accompagné aussi des professionnels. Donc là, c'est plus du coaching d'organisation ou de rangement donc, sur le lieu de travail, dans les bureaux. Oui, je fais ça aussi. Et en général, pour les particuliers, un coaching, c'est sur une séance où il faut revenir plusieurs fois Alors c'est là pour que vraiment tout. c'est très variable. Ça dépend vraiment de la personne, de son besoin, ça dépend de son niveau d'encombrement, de son implication aussi. Donc je ne cache pas que souvent, c'est long. C'est long et j'avoue que quand je commence, je ne sais jamais quand est-ce qu'on va terminer. Ça, c'est la grande inconnue. Et c'est la grande question aussi à chaque fois de mes clients, combien de temps ça va durer? Ben, on ne sait pas. On sait quand ça commence, on sait qu'on va arriver au bout, mais c'est très difficile d'évaluer le temps que ça va prendre. En général, c'est compliqué pour les personnes de se détacher des objets, vous remarquez? Celles qui font appel à moi, oui, sinon elles ne m'appelleraient pas. Donc, oui, j'accompagne des personnes qui ont un rapport affectif fort, qui ont tendance à accumuler, à avoir le sentiment que ben oui, tout peut servir, on ne va pas gaspiller. Et en fait, souvent, elles m'appellent à un moment où ça a pris une telle proportion que leur espace de vie, eh bien, c'est plus un espace de vie, c'est devenu des zones de stockage. Et là, c'est qu'on est passé, ça a basculé, quoi. Là, il faut faire quelque chose. Donc, euh, et on peut faire quelque chose. Donc souvent, je leur dis déjà, bah, quand ils m'ont appelé, c'est qu'ils ont pris conscience que ça y est, il fallait faire quelque chose. Et c'est le premier pas qui est le plus dur. Et ils l'ont fait et je les félicite pour ça. Et après c'est l'autoroute du, du rangement. Après, non, c'est sûr qu'on y arrive. On met peut-être du temps, mais on y arrive. C'est sûr que inconsciemment, on ne doit pas se rendre compte qu'on stocke et qu'on va mettre un petit ice dans le salon, ensuite on va les mettre un peu dans la chambre des enfants ou dans la buanderie. Au final, on se retrouve avec beaucoup trop d'affaires. C'est ça. Et puis après, on oublie, on ne sait plus où c'est, donc on rachète. On sait qu'on l'a quelque part, on ne le trouve plus, mince. Donc finalement, ce qu'on a stocké pour s'en servir plus tard, on se rend compte qu'on ne s'en sert pas. Et avec l'expérience, moi, je vois que bah, si on n'a pas un objet, on trouve toujours un moyen, on est créatif et on fait avec un autre. Donc on n'a pas besoin de grand-chose en fait. Vous êtes adepte du minimalisme aussi? Alors, c'est pas un concept que j'ai appliqué en tant que tel, mais c'est vrai que je me pose bien la question avant de faire rentrer un objet dans mon intérieur, de me dire est-ce que vraiment il a sa place, est-ce que vraiment j'en aurais besoin? Je ne suis pas une acheteuse compulsive, loin de là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Marie Kondo, mais qui connaîtraient plutôt l'émission Homme Edith, Mhm. c'est la même chose? Alors, non, dans le sens où alors, The Home Edit, eux, enfin, elles, ce sont des coachs en rangement aussi, enfin, c'est-à-dire qu'elles vont faire une prestation de rangement chez les gens. Elles vont le faire complètement en autonomie et elles vont amener le matériel, les bacs, etc. pour ranger. Alors, j'avoue que je rêve hein, qu'on ait les mêmes, Ah les oui. mêmes fournitures, les mêmes bacs de toutes les tailles. Non, bon, on n'a pas ces Couleurs. magasins-là en Calédonie. Bon, je lance un appel s'il y en a qui veulent faire venir. Ah oui, ça manque cruellement, je veux même pour le bien. frigidaire. Voilà. Ou sinon, c'est super cher. Bon, alors c'est un peu le souci. Donc, ce que je propose à mes clients, je propose aussi du rangement comme ça, c'est-à-dire pur, où c'est moi qui range pour eux. C'est pas ce que je préfère, parce que je préfère que la personne soit impliquée dans le tri et dans le rangement de son environnement. Mais je peux aussi faire ça. Et là, par contre, je fais avec les moyens du bord. Donc, avec des boîtes, je récupère des boîtes à chaussures dans les magasins de chaussures, des cartons, ou avec ce qu'a la personne. Et souvent, la personne a tout ce qu'il faut pour ranger. C'est juste une mauvaise organisation. C'est souvent qu'il y a trop. Voilà, il faut prendre conscience de ce surplus. Et une fois qu'on a enlevé ce surplus, tout tient dans les placards. Eh bien, Fanny, merci. On va continuer en musique avant de revenir sur votre formation, cette certification Marie Kondo. Et on va retourner en 2019. Auditeurs qui nous rejoignent, bonjour à vous. Nous sommes toujours en compagnie de Fanny Dorio, qui s'est spécialisée dans l'accompagnement du rangement, de la réorganisation d'intérieur, et grâce à la méthode Marie Kondo, dont on va parler tout de suite. Fanny, dites-moi, alors Marie Kondo, comment avez-vous connu cette japonaise? Est-ce que vous l'avez rencontrée au Japon? Comment ça s'est passé? Ah ben, en fait, Marie Kondo est déjà bien, bien connue. Elle a écrit plusieurs livres, dont un best-seller qui s'appelle La magie du rangement, qui a été vendu, je crois, à plus de 9 millions d'exemplaires en 2015.
Donc, enfin, non, plus de 9 millions d'exemplaires. Et elle a été élue une des 100 personnalités les plus influentes en 2015. Donc, donc c'est quelqu'un qui, dans le milieu, est très connu. Et moi, j'avais déjà entendu parler d'elle. J'ai dans mon entourage des gens qui avaient lu son livre. Euh, donc, pour moi, c'était la référence, c'était la meilleure. Et quand j'ai décidé de devenir coach en rangement, bah, j'avais envie de m'associer à la meilleure. Voilà. En fait, depuis un an ou deux, euh, la structure, la compagnie Conmarie Média, en fait, propose des formations. Donc, pour ceux comme moi qui veulent appliquer la méthode et être certifiés de la méthode. Des formations en ligne? Donc, au début, c'était des formations en présentiel sur 3 jours aux États-Unis, parce que maintenant, elle est installée aux États-Unis. Et puis, ben là, finalement, grâce au Covid, ils ont mis en place des formations en ligne. Donc là, ça a été génial parce que j'ai pu suivre cette formation à distance. Donc sur 3 jours, c'était en 2020, septembre 2020, que j'ai suivi la formation. Et à l'issue de cette formation, vous avez reçu une certification, un agrément. Oui, alors en fait, la formation, elle est en plusieurs étapes. Il y a une formation initiale avec plusieurs prérequis. Il faut déjà qu'on ait lu les livres, qu'on ait appliqué la méthode pour soi. Ensuite, donc, on suit cette formation et après, on a un certain nombre d'heures de rangement et d'accompagnement à faire selon la méthode avec nos clients. Et on est suivi par un mentor. Donc moi, j'étais suivie par une mentor qui est en Australie, à qui j'envoyais des rapports, j'expliquais ce que j'avais fait, si j'avais des difficultés, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement. Et puis une fois qu'on répond à tous les critères, qu'on a fait, voilà, qu'on a passé toutes les étapes, il y a encore un examen final à faire. Et à l'issue de ça, on peut donc avoir la certification qui est valable pour un an. Et donc, cette formation, elle dure au total combien de temps? Alors, c'est variable pour les gens. Il y a forcément cette formation de 3 jours initialement. Et après, le temps de répondre à tous les critères, moi, ça m'a pris presque un an puisque j'ai été certifiée en juillet 2021. Et alors, il fallait faire 30 heures de rangement minimum. J'ai atteint plus de 300 heures. Wow. Ah oui, une grande passionnée. Oui, bon, en fait, parce qu'il y avait un critère qui était obligatoire et que je n'arrivais pas à avoir, c'était qu'il fallait que j'accompagne une des personnes jusqu'au bout du rangement de sa maison, le rangement intégral de ses possessions. C'est-à-dire qu'avec cette personne, une à une, elle a pris chaque objet de sa maison un à un dans ses mains et pour décider si ça lui apportait de la joie ou pas. Et on a vraiment rangé 100% de sa maison. Et ça a pris plusieurs mois. Et puis, il y a des moments aussi où on se sent submergé. Ça remue beaucoup d'émotions, en fait, quand on range sa maison. Donc la personne que j'accompagnais a voulu faire un break. Donc, il y a eu un break de 3 mois. Donc, voilà. Comme j'étais tributaire, forcément, des personnes que j'accompagnais, ça a retardé d'autant ma certification. Et ce qui fait que ça peut être très différent pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui peuvent être certifiées en 2-3 mois. Mais voilà, moi, ça a pris 10 mois. Et c'est une certification qui dure un an, c'est-à-dire que là, en juillet de cette année, vous allez devoir refaire le même schéma? Alors, je sais pas exactement. Je sais que il va falloir en tout cas que on est toujours suivi. Et oui, que je refasse une demande et que je revalide pour que ce soit prolongé. Mais après, c'est plus facile, hein. À partir du moment où on a appris, voilà, on ne peut pas désapprendre. Quand on s'est rangé, c'est ce que j'ai mis une fois qu'on s'est rangé, on ne peut plus ne plus savoir ranger. Au final, c'est juste prendre l'habitude de le faire et pas être dans ces mouvements inconscients de laisser à droite à gauche. Oui, et puis vraiment, c'est le fait d'avoir attribué un espace pour chaque chose. Les personnes qui savent pas ranger, et je veux dire, c'est normal, on ne naît pas en sachant ranger, hein, et ça s'apprend, en fait, vont prendre un objet, le déplacer à un autre endroit. Ah bah là, il n'y a pas de place sur la table, on a tout ce qui est sur la table, je vais le mettre sur le buffet. Ah oui, mais maintenant j'ai besoin d'utiliser le buffet, je vais tout remettre sur la table. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas attribué vraiment un endroit pour chaque chose, ils s'en sortent pas. On déplace le bazar, mais on range jamais, quoi. Et donc moi, je leur apprends à ranger. Et donc, ça fait moins d'un an au final que vous avez démarré, ça fait quelques mois. Alors en fait, j'ai démarré, j'ai commencé à faire du rangement professionnellement fin d'année 2020, juste après avoir fait la formation.
Et la certification ne m'a pas empêchée, en fait, de Oui, de commencer à travailler. commencer. Ouais. C'est un plus au final. Oui. Et donc, la technique Marie Kondo, c'est une façon de faire. Est-ce que vous, vous êtes en train de développer votre propre technique? Oui, forcément, c'est... J'ai mon beau-frère, il m'appelle Fanny Kondo. Oui, forcément, j'amène ma touche personnelle. Euh, je vais respecter les principes de base de la méthode. Et après, ben, chaque personne amène forcément sa personnalité dans le processus. Et puis, il y a aussi que je ne propose pas que de l'accompagnement Marie Kondo. Quand je fais du rangement, en fait, en autonomie chez les gens, il y a des personnes qui ne veulent pas appliquer la méthode. Ils veulent une séance de rangement un peu plus classique. Je le fais aussi, c'est aussi une prestation que je propose. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas dire que j'applique la méthode. Je l'ai toujours moi dans le sang. Enfin, quelque part, je vais toujours partir du principe qu'il faut que les objets que la personne elle garde, ce soit des objets qui lui apportent de la joie. Mais Ça, c'est le principe de base. ouais, vraiment. Et qu'après, vous vous adaptez en fonction des clients. Mais j'ai des clients qui sont réfractaires. Non, non, mais moi, je veux tout garder. Je veux juste que tu montres comment tout rentrer. Je fais, bah ok, on va faire que tout rentre. C'est comme tu veux. Et est-ce que vous faites aussi du feng shui? Est-ce que vous intégrez les énergies, la circulation des énergies dans le rangement? Alors non, et parce que le feng shui, c'est vraiment une méthode, une technique à part. C'est pas ce que je fais. Par contre, le rangement, comme le ménage, c'est la base du feng shui. C'est-à-dire que le feng shui, c'est de s'occuper de faire en sorte que les énergies circulent comme il faut dans un espace. Et s'il y a du bazar, s'il y a de la saleté, l'énergie, elle stagne, elle ne circule pas comme il faut. Donc bah là aussi, je suis en partenariat avec du Bonheur Feng Shui, euh, qui, parce que ben, toutes les deux, on a compris qu'on était très complémentaires. Et donc, quand elle va chez des clients où elle se rend compte que ben, faire du Feng Shui, finalement, elle n'obtiendrait pas tous les résultats elle n'obtiendrait pas des résultats optimum en fait, et ben elle les renvoie vers moi en disant bah, ça serait peut-être bien de faire du coup de rangement avant pour vraiment bénéficier de tous les avantages, la bonne énergie du feng shui. Oui, parce qu'au final, on en parlait tout à l'heure, l'intérieur de sa maison, c'est le reflet de son intérieur. Donc, c'est-à-dire que si on a un foyer en désordre ou pas nettoyé, ça veut dire que dans notre tête, on a nos pensées qui ne sont pas forcément ordonnées ni tout à fait saines, c'est ça? Ben, en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que les personnes chez lesquelles j'interviens, une fois que c'est rangé, toutes, hein, elles me disent, ils se sentent plus légers. Et ça a clarifié leurs pensées, leurs idées, leurs objectifs. Elles ont plus d'énergie, elles se sentent plus sereines et surtout, surtout, elles se sentent allégées. Donc, de là, en conclure qu'elles étaient dans un sentiment inverse avant, oui, voilà, on peut le dire. Fanny, merci de ces précisions. On va continuer en musique avec, nous parlons de rangement, de réorganisation de son intérieur qui a un impact du coup sur son soi profond. Je vais dire ça comme ça. Fanny, dites-moi, est-ce que vous avez des clients dans le Nord ou les îles pour nos auditeurs qui ne sont pas sur Nouméa? Ben, pour l'instant, non, j'en ai pas eu. Après, c'est tout à fait possible que j'aille dans le nord et les îles. C'est plus des soucis de déplacement, en fait, mais Vous êtes volontaire, si oui, on fait bien appel sûr. à vos services. Oui, oui. Et j'aimerais qu'on revienne sur les professionnels parce que c'est vrai que souvent, quand on a des open space, ça peut vite déborder en désordre pour peu que un ou deux salariés soient un peu désordonnés. Quel est l'intérêt pour un professionnel de faire appel à un coach en rangement? Ben, le même que pour un particulier, en fait. C'est d'ordonner ses idées. Je propose du classement de documents aussi dans mes prestations. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que les professionnels que j'ai accompagnés, c'était en coaching individuel. Euh, mais dans un open space ou une formation qui serait pour plusieurs professionnels en même temps, ce seraient les mêmes principes en fait que j'expliquerai et qui permettent ben, de la même manière d'avoir un espace de travail optimisé, donc d'être plus efficace, d'être plus serein, de clarifier ses idées. Voilà, on gagne en efficacité. Parce que votre méthode de rangement, au final, c'est pas que pour la maison, il ne s'agit pas que de trier la buanderie et les affaires du placard. Non. Ça va vraiment s'appliquer à un atelier où il y a des boulons, des vis. Oui, oui, ça s'applique aussi à tout ce qui est matériel professionnel, voilà, aux documents.
Et puis, même, je propose aussi de l'aide pour le classement de documents numériques. Là aussi, de proposer des méthodes. Ah, effectivement, c'est vrai, quand on est à l'ère du numérique, on essaie d'être Mm. plus écologique et on peut vite être débordé avec tous les dossiers et ça peut être compliqué. Oui. Donc, vous faites aussi un accompagnement pour ça. Est-ce qu'également vous organisez des ateliers ou des formations? Alors j'en ai fait, c'est vrai, très peu jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qui est dans ma palette aussi de services possibles. J'avais proposé en fait un atelier à la maison sur une base de 5 personnes, donc avec une personne qui reçoit chez elle. Et en fait, ça permettait de prendre comme matière et comme exemple bah, justement le bazar ambiant de la maison qui reçoit, donc de le faire en petit comité, la méthode un peu Tupperware, on va dire, pour que ce soit convivial. Et donc voilà, il y a des petites formations comme ça d'une demi-journée où j'explique les principes et puis on range un petit peu. Euh, mais oui, voilà, pour l'instant, c'est... Après, je suis ouverte aux propositions d'ateliers. Sur mesure aussi Oui, voilà, c'est souvent à vous la carte, adapter? oui, on la demande. Mhm. Eh bien, je vais vous proposer de repartir en musique avec un petit R&B. Vous aimez le R&B? Ouais. Eh bien, un petit R&B. Merci, chers auditeurs, d'être encore avec nous. Il est bientôt 9 heures, bientôt l'heure pour moi de rendre l'antenne. Avant de se quitter, Fanny, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous comptez vous développer? Que vous réserve 2022? Ah, bah ça, c'est la grande inconnue. Ben, j'espère continuer à accompagner un maximum de personnes et à les aider à aller sur le chemin du mieux-être grâce au rangement. Et puis, donc, continuer à faire découvrir la méthode KonMari, que vraiment je trouve magique, et ramener plus d'organisation dans les espaces. Après, en termes de projets, j'aimerais pouvoir proposer des prestations vraiment, on va dire, tout Pleinement. inclus. Oui, en fait, sur des chantiers qui sont assez conséquents. J'ai une partie de ma clientèle qui a des espaces entiers, des pièces entières en fait qui sont complètement encombrées, qui peuvent même plus utiliser. Et donc, euh, bah, de faire un petit peu comme The Home Edit. Bon, voilà, moi ça, j'aime bien ça, j'aime bien le challenge. Donc, plus il y a de bazar, moi, plus je suis contente. Donc, vraiment de proposer voilà, des formules. On dit, bon, bah, on part de la pièce et puis, on la redécouvre, la pièce, surtout. On fait en sorte d'éliminer 100% du bazar et de retrouver un espace convenable. Et là, en fait, je, je dévoile, mais j'ai commencé à filmer en fait mes prestations. Et donc, je devrais proposer d'ici février des petites vidéos sur ma chaîne YouTube qui montrent justement ces L'avant et chantiers. l'après. Voilà, les avant-après sur des gros, gros chantiers. Oui, du style Homme Edit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est deux femmes qui viennent et qui réorganisent complètement une maison, voire une pièce. Et elles sont deux. Mais vous êtes toute seule ou vous êtes accompagnée? Alors moi je suis toute seule et puis Zéomédite, elles sont pas que deux en fait. Elles sont même une grosse D'accord, une équipe grosse des équipe. fois d'une dizaine de personnes. Donc j'ai pas les mêmes moyens. Mince. Mais c'est juste que ça prend plus de temps tout seul. Voilà, mais on y arrive. Et si on veut vous contacter, comment peut-on faire? Donc bah, j'ai mon site internet, missorganisation toutattaché.nc. J'ai ma page Facebook, Miss Organisation Nouméa. Ou sinon, je suis aussi joignable par téléphone au 92 18 13. Merci Fanny, un petit mot de la fin. Ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était très sympa. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et puis bonne continuation. Merci beaucoup.